Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Chaque samedi matin, on débriefe l'actu Apple et tech des derniers jours. Cette semaine, ce sont évidemment les multiples annonces d'Apple qui sont au cœur de l'actualité. L'iPhone 17 Pro est-il une bonne évolution ? L'iPhone Air sert-il à quelque chose ? Et pourquoi Antoine Dupont était-il à l'Apple Park ? On va essayer de trouver les réponses à ces questions. C'est parti pour le débrief spécial Keynote Apple. Pour revenir sur l'actu de la semaine, je suis accompagné comme d'habitude de Christophe, le Tim Cook de MacG. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Voilà. Bonjour Stéphane. Oui, ça va, mais malgré un score de sommeil de 89, je dois dire que je suis un petit peu fatigué en cette fin de semaine. Et toi ? Ça va, ouais. C'est vrai que c'est généralement assez éprouvant les semaines de keynote, non ? Oui, on ne s'ennuie jamais. En plus, ça a été une semaine, on va dire, très riche sur le plan émotionnel. On vous a fait part des petites difficultés que l'on traverse actuellement et on vous remercie chaleureusement pour votre soutien. Ça nous a tout simplement beaucoup touchés. Oui, on a reçu beaucoup de messages de soutien. C'est vraiment... Ça fait chaud au cœur et ça motive vraiment pour continuer aussi longtemps que possible. On va entrer tout de suite dans le cœur du sujet. Dis-moi Christophe, il faisait quoi à l'Apple Park, Antoine Dupont ? Je crois qu'il travaille avec Tim Cook pour qu'il y ait un mode rugby dans l'application exercice sur l'Apple Watch. Ah, c'est ça. Mais je suis pas sûr. Il faudra quelque chose peut-être encore de plus solide qu'une Ultra si on veut mettre des Apple Watch au poignet des rugbyman. Non, mais oui, ça faisait partie des petites surprises de cette semaine de keynote. On en a effectivement vu en compagnie de Tim Cook. Voilà. Et Antoine Dupont, je le précise quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que sans vouloir dénoncer, c'était le cas de quelques personnes à la rédac, c'est un rugbyman, capitaine de l'équipe de France de rugby. Donc voilà, ça a permis aussi à certains d'élargir leur connaissance sportive. Est-ce que tu as dû expliquer le rugby à certains membres de la rédaction également ou... Non, mais peut-être qu'il aurait fallu. Bon, on va débriefer ensemble le keynote de mardi soir. Avant ça, tu l'as trouvé comment cette conférence sur la forme ? Déjà, on peut noter qu'elle était plus courte. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Ouais. Alors, j'ai toujours dit que j'étais pas forcément un grand fan de ces nouvelles formules, mais pour moi, le keynote de cette semaine, c'est peut-être le meilleur, en tout cas pour un keynote de septembre. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé, mais c'est toujours comme ça. D'habitude, pour les keynote iPhone, j'ai toujours, à un moment donné où je décroche, c'est quand ils présentent les iPhone Pro. Ah oui. Et là, ce petit moment, il est arrivé, alors que c'est un modèle que je crois en plus très bien, pour l'iPhone 17. Mais j'ai réussi à me replonger dedans. Je crois qu'on avait comparé, oui, c'est ça, il y a peut-être 15 ou 20 minutes d'écart par rapport à celui de l'année dernière, alors qu'il y avait peut-être plus de trucs à présenter. Oui, je pense que dans cet exercice, Apple progresse. Mais alors moi, j'ai une question à te poser. Alors voilà, pour reprendre la célèbre phrase de Nicolas, et pourtant, voilà, si l'argent n'était pas un problème, pourtant en ce moment, voilà, tu t'offrirais quoi ? Alors, pour commencer, des AirPods Pro 3, même si j'ai acheté des deux il n'y a pas si longtemps. Mais c'est les trois, je suis très curieux de voir l'isolation active qui serait encore meilleure. Et notamment les embouts en mousse, là, ça a l'air pas mal comme nouveauté. Après, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais les iPhone 17, là j'ai un 15 Pro, et les iPhone 17 Pro me tentent beaucoup moins qu'à une époque, et le Air, ok, il est très fin, mais il est grand aussi, et je préfère les petits iPhones. Donc peut-être que mon choix se dirigerait vers un iPhone 17. D'accord, bon, écoute. Je te propose de commenter le keynote par ordre d'apparition des produits. Donc ça a donc commencé avec les AirPods Pro 3. Alors ils sont censés améliorer plusieurs choses cruciales, à savoir le maintien dans les oreilles, la réduction de bruit active et la qualité sonore. Ils disposent aussi d'un nouveau capteur pour suivre le rythme cardiaque durant les entraînements sportifs. Et ils sont moins chers que les AirPods Pro 2, ça on s'y entendait pas. C'est un carton en vue, non ? Oui, sans doute. Alors, par rapport à ce que tu disais, c'est marrant parce que Apple a présenté tellement de produits qu'à la fin du keynote, moi, ces AirPods 3, je les avais déjà presque oubliés.
Ce qui me fascine dans ces nouveaux AirPods Pro 3, c'est, son côté tracker d'activité. Ça fait quelques mois, qu'on entend: «Oh, Apple devra faire une Apple Watch sans écran». Alors on fait référence au Whoop ou au bac connecté, enfin ce genre de produit. Et quelque part, bah, la réponse d'Apple, c'est que vous voulez un tracker d'activité, bah, voilà, mettez des écouteurs dans vos oreilles avec le téléphone, ça fera l'affaire. Alors je suis très curieux de voir, s'il y a vraiment des gens qui vont s'en servir comme ça. Heu, Mmh. j'attends de voir. Bah, dans l'ensemble, je pense que c'est un très bon produit, comme tu dis, avec le prix qui est en légère baisse. Bon, ceci dit, histoire de chipoter, j'ai aussi un petit goût, d'inachevé. Alors, ça concerne essentiellement 2 points. Alors le premier, c'est le système de traduction en direct qui sera également proposé aux AirPods Pro 2. Et ben, malheureusement, ça ne sera pas proposé tout de suite en Europe, sans doute à cause du DMA. Donc j'espère que Apple trouvera une solution assez rapidement. Surtout que, enfin, je sais pas ce qu'il en est, mais Google propose ça avec, Avec heu les Pixel Buds, ouais, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que, Apple dit: «Voilà, c'est à cause du DMA, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça». Mais bon, Google, ça fait même quelques années, qu'ils c'est ont une ça, ouais. fonction, similaire sur leurs écouteurs. Alors, ça pose vraiment question cette, indisponibilité en Europe, chez Apple, ouais. Est-ce que c'est aussi une histoire de volume? Parce que l'iPhone, enfin, ouais, est-ce qu'ils sont plus scrutés que Google pour ça? Enfin, oui. Après, ça dépend comment tu prends Google, si tu prends juste les produits Google ou si tu Ou prends en Android, compte ouais. l'écosystème Android, ouais. Mmh. Puis alors, le deuxième point qui fait que j'hésiterais peut-être à acheter immédiatement, parce que mes AirPods Pro 2 tiennent très bien, notamment en matière d'autonomie, bah, c'est ces rumeurs lancinantes à propos d'AirPods Pro 4 qui pourraient, sortir l'année prochaine et voilà, qui apporteraient beaucoup plus de changements sur le plan matériel. Parce que c'est vrai que là, bon, c'est plus, on va dire, une évolution qu'une révolution. Mais voilà, évidemment, on attendra de faire, les tests pour avoir un avis définitif là-dessus, hein. Mais bon, si vous n'avez pas d'AirPods Pro 2 et que vous voulez acheter des AirPods Pro pour la première fois ou si vous avez des AirPods Pro 1, je pense qu'il y a aucune question à se poser. Vous pouvez acheter ces nouveaux modèles sans vous poser de questions. Après ça, on est entré dans le segment Apple Watch. Alors ça a commencé avec la Series 11. Bon, on s'y attendait un peu, hein, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Ça se résume à du verre plus résistant, la 5G au lieu de la 4G et peut-être une meilleure autonomie, mais c'est même pas vraiment sûr parce qu'en fait, Apple a revu sa façon de compter. Est-ce que tu as une remarque à faire sur la Series 11? Ah oui, non, mais c'est effectivement vraiment court. Et alors là, pour être honnête, quand j'ai préparé le podcast, j'ai dû relire les actualités qu'on a fait là-dessus, parce que j'avais un petit peu oublié ce qu'il y avait de nouveau, et surtout que de temps en temps, en fait, je pense que c'est une très bonne montre. Je pense également que l'Apple Watch SE3 risque de lui faire un petit peu d'ombre, au Mmh. moins à court terme. Mais ça pose une vraie question sur les Apple Watch. Ils ont sorti l'Apple Watch Series 10 qui apportait pas mal de choses. Si Apple n'a pas grand-chose à proposer, même si la 5G, je pense que alors, c'est pas la 5G en tant que telle, hein, mais c'est plutôt, le fait de mieux capter qui va être, je pense, assez important. Mais est-ce qu'Apple, n'aurait pas mieux fait, voilà, de dire: «On a sorti l'Apple Watch Series 10 l'année dernière. Bon, peut-être qu'on sort», comme ils ont fait exactement avec l'Apple Watch Ultra 2, l'année dernière, c'est-à-dire on Mmh. sort une ou 2 nouvelles déclinaisons, voilà, de nouvelles coloris, ce genre de choses. Et puis, bah, l'Apple Watch, Series 12, Series 11, on la sortira l'année prochaine. Ouais, parce que là, il y a tellement peu de nouveautés, qu'on se demande un peu pourquoi elle est là, ouais. Alors, elle génère énormément de ventes, mais effectivement, c'est voilà, c'est même, enfin, je veux dire, intellectuellement, je veux dire, il y a peut-être 10 jours, on se serait pas dit, enfin, on l'avait d'ailleurs évoqué, qui c'est qui veut tester l'Apple Watch SE? Ça se bousculait pas au portillon. Et je pense que maintenant, si on se repose la même question en interne, il y aura peut-être plus de gens qui seront intéressés par tester, l'Apple Watch SE que Mmh. l'Apple Watch Series 11. Bah, écoute, on va parler tout de suite de la SE3. Alors elle est plus intéressante en effet parce que c'est une grosse mise à jour avec un nouveau processeur, un écran toujours allumé, des actions avec des gestes et la mesure de la température corporelle notamment. On peut rappeler que la précédente Apple Watch SE datait de 2022, donc forcément au bout de 3 ans, la mise à jour est plus importante.
Est-ce qu'elle va pas voler la vedette à la série 11 parce que donc la SE3 elle est vendue 269 € contre 449 € pour la série 11. Ah, enfin, c'est ce que je disais un petit peu pour il y a 2 minutes. Pour moi, c'est clairement mon coup de cœur de l'année pour les Apple Watch, hein. Je pense que ce modèle va attirer énormément de nouveaux clients. Alors, certes, d'un côté, elle fait de l'ombre à l'Apple Watch Series 11, mais d'un autre côté, Apple ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que mettre le paquet. Tout simplement parce que je pense notamment aux montres sportives, mais pas que, mais voilà, je pense par exemple à un certain modèle de chez Garmin. À 260 €, enfin à 200 €, on trouve des montres qui sont très complètes, et c'est plus possible en 2025 de présenter une montre à ces niveaux tarifaires qui n'ont pas l'écran toujours allumé ou qui sont très très pauvres en termes de capteurs santé. Donc Apple était contrainte à évoluer, et c'est tant mieux, je pense, pour tout le monde. Et dans le haut de gamme, donc c'est l'Apple Watch Ultra 3 qui a fait son apparition. Alors elle a un écran un peu plus grand et qui consomme moins d'énergie, une connexion satellitaire en cas d'urgence, la 5G et une meilleure autonomie. Est-ce que ça te convient comme amélioration? Ah, j'ai une très bonne question. Alors, j'ai une question. L'histoire de l'autonomie, c'est vraiment une meilleure autonomie, ou c'est le protocole qui a été revu pour l'Apple Watch Ultra? Alors, il me semble que le protocole a été revu un peu, mais que son autonomie est meilleure. Je voudrais pas dire de bêtises, mais On attendra les tests, donc, hein, il vaut mieux. ouais. C'est toujours mieux dans ces cas-là, hein. Et puis surtout, c'est toujours le problème lorsqu'on fait les tests, on est toujours impressionné. On a une nouvelle Apple Watch ou un nouvel iPhone ou avec 100, enfin une capacité au top de la batterie, donc c'est toujours un petit peu difficile au début de s'y retrouver. Mais Apple a dit clairement aussi que son écran consommait moins d'énergie qu'avant aussi, donc c'est pas seulement le protocole, je pense. Sans doute, sans doute. Alors, il y a pas mal de nouveautés, mais j'arrive pas vraiment à me faire d'avis définitif là-dessus. J'attends vraiment de recevoir un nouveau modèle, enfin le nouveau modèle pour voilà, pour me faire une opinion. Alors, et après, les nouveautés, c'est toujours compliqué. Alors bon, c'est sûr qu'avoir un écran qui est un peu plus grand, qui est un peu plus lumineux, tant mieux, qui est plus économe, c'est très bien. La 5G, pour les raisons que j'ai expliquées il y a 2 minutes, c'est tant mieux. Après, voilà, c'est ultra, voilà, donc on peut envoyer des messages par satellite, mais voilà, est-ce que c'est réellement un motif d'achat pour, on va dire, le commun des mortels? Est-ce que je vais dire: «Ah, je vais m'acheter une Apple Watch Ultra 3 parce que, lorsque je suis paumé dans la campagne et que je n'ai pas de réseau, je pourrais lever mon poignet vers le ciel et envoyer des messages d'alerte». Bah, c'est ça, en fait, c'est une fonction que tu pas envie d'utiliser parce que si tu utilises, ça veut dire que tu es dans la mouise, quoi. Non, mais clairement, mais voilà, mais autant par exemple un accident de voiture et que l'iPhone envoie un message d'alerte, oui, ça je peux malgré tout le concevoir. Le fait que je sois perdu en pleine montagne et tout ça, ça m'arrive pas non plus tous les jours. Donc c'est là où je suis. Enfin, je veux dire, après c'est toujours très compliqué, mais tu dis à des possesseurs d'Apple Watch Ultra, vous avez le choix entre la connexion par satellite et une autonomie multipliée par 2. Je pense qu'on sera nombreux quand même à choisir l'autonomie multipliée par 2. Mais en attendant, enfin, je veux pas être ronchon quoi que ce soit, ça devrait être malgré tout un modèle très très sympa, et j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Alors, place aux iPhones maintenant. Le premier qui a été dévoilé, c'est bien entendu l'iPhone 17. Il a une nouveauté qui me fait chaud au cœur. C'est un écran ProMotion, donc ce qui veut dire qu'il peut avoir une fréquence de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz et un écran toujours activé. Il a aussi une nouvelle puce A19, une meilleure autonomie, une face avant plus résistante aux rayures, une toute nouvelle caméra avant et 256 Go de stockage par défaut. C'est une surprise, ça. J'ai l'impression qu'il a tout pour plaire. Oui, tout à fait. Et maintenant, la différence entre on va dire, alors, un iPhone 16e et un iPhone 17 est plus nette. Ouais. Parce qu'il y avait des fois, je me souviens quand je faisais des comparatifs entre l'iPhone 16 et le 16e, je me disais, non mais attends, mais c'est pas possible, il a toujours pas l'écran allumé, l'iPhone 16. Donc oui, c'est une vraie remise à niveau, et c'est un téléphone qui a de vrais arguments pour lui, enfin ne serait-ce que par rapport au poids. Il ne pèse que 12 grammes de plus que l'iPhone Air, et en plus il a une super autonomie, en tout cas sur le papier.
C'est tout sauf un iPhone au rabais. Moi, je pense que c'est vraiment tel qu'il est. C'est un iPhone qui peut convenir à 80-90% des possesseurs d'iPhone. Vraiment un très très chouette modèle. Et alors, je te posais la question, là, si aujourd'hui je dois racheter un iPhone en 2025, je considérerais très sérieusement ce modèle. Alors, tu voudrais pas l'iPhone Air? On va en parler tout de suite. C'est Donc, il y a exactement ça. pas d'iPhone 17 Plus cette année. À la place, il y a ce fameux nouvel iPhone Air. C'est pas iPhone 17R, c'est vraiment iPhone Air. Sa raison d'être, c'est sa finesse et sa légèreté, mais plus sa finesse que sa légèreté quand même. Il fait 5,6 mm d'épaisseur, bon c'est sans compter le plateau photo, comme l'appelle maintenant Apple, et 165 grammes, mais il est vendu 1229 € et il n'est pas aussi complet et puissant qu'un iPhone Pro. C'est notamment la partie photo qui pêche. Dis-moi, il sert à quoi alors cet iPhone Air? C'est une démo technologique ou il va vraiment se vendre? Bah, une démo technologique, c'est absolument certain. Moi, je suis assez enthousiaste concernant ce modèle. Ça fait du bien. Enfin, je veux dire, on a toujours eu le problème avec l'iPhone mini, il était sympa, mais enfin, je pense cet iPhone avait deux problèmes. Il intéressait finalement assez peu de gens, malheureusement, et il avait des problèmes d'autonomie. L'iPhone Plus avait une super autonomie, mais malheureusement, voilà, il était un petit peu coincé parce qu'on arrive quand même sur des zones tarifaires où soit tu veux le top du top, et là, tu vas t'orienter plutôt sur un Pro ou sur un Pro Max. Tandis que là, effectivement, on a quelque chose de vraiment différent. Alors, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont détester. Moi, j'en avais déjà parlé. Pour moi, le poids de l'iPhone 17 Pro, c'est un problème. Je suis passé d'un iPhone 17 Pro, d'un iPhone 14 Pro, c'est difficile tous ces chiffres, à un iPhone 16e, et j'ai été, waouh, le poids de cet iPhone est vraiment super. On le prend beaucoup mieux en main. Alors, évidemment, il n'a pas tout ce qui fait le charme d'un iPhone Pro, mais voilà, c'est aussi une autre proposition. Par rapport à ce que tu dis, voilà, mon seul regret sur cet iPhone Air, alors c'est pas tant la puissance, parce que bon, oui, l'iPhone Pro va être un peu plus puissant, mais c'est pas que ça va jouer à la marge, mais pas loin, enfin, en tout cas pour le commun des mortels, hein. La seule chose pour l'instant, effectivement, c'est le prix qui pique un peu, 1229 €. Ceci dit, on part de la nouvelle Apple, c'est-à-dire que d'ici quelques semaines, il sera sans doute au-dessous des 1200 €. Et peut-être qu'après Noël, il sera en dessous des 1100 €. Donc là, son prix, voilà, on regardera ça autrement. Alors moi, j'ai toujours été étonné, là aussi on en parle en interne, on a fait quand même beaucoup de papiers, de rumeurs alors à l'époque, on l'appelait l'iPhone 17R, je vais faire l'erreur, hein, donc et à chaque fois, ça générait assez peu de lectures et assez peu de commentaires. Et là, depuis le keynote, on sent un petit changement de tendance. Donc on verra voilà, si c'est juste un petit intérêt ou si c'est quelque chose de beaucoup plus marqué. Mais alors là, plus que jamais, je pense qu'il va falloir... Enfin, les tests seront déterminants, parce que malgré tout, il y a quelques questions qui sont en suspens. Je pense à l'autonomie. A priori, elle est quand même bien meilleure que celle qui était attendue, parce que c'est une autonomie qui est au moins au niveau des iPhones de la génération précédente. Hein, je compare par rapport au 16 Pro notamment. Et il y a la batterie MagSafe. Apple a même prévu une nouvelle batterie MagSafe pour l'iPhone Air. Voilà, et technologiquement, alors, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce modèle. Alors, on l'a dit, très fin, assez léger, un peu moins peut-être que attendu. Et de l'autre, c'est peut-être quelque part la plateforme du futur, parce que, enfin, j'ai envie de dire que c'est vraiment un iPhone Apple. Donc tu as le système sur puce qui est Apple, tu as le modem qui est Apple, tu as la puce Wi-Fi et Bluetooth qui est du Apple. Donc voilà, enfin, moi j'ai un peu hâte de voir tout ça à l'œuvre. Et donc on termine avec les iPhone 17 Pro. Apple a fait des choix osés, je trouve. La couleur mise en avant cette année, c'est un orange bien pétant. Bon, c'est pas pour déplaire à nous de ma génération. Il n'y a pas de noir. Le design s'éloigne de la simplicité habituelle des iPhones. Il y a une zone dans le dos qui se distingue du reste. Et l'accent a été mis sur les performances. Alors c'est le cas chaque année.
mais là encore plus, avec un design unibody qui est plus résistant et une chambre à vapeur qui sert à refroidir plus efficacement le téléphone. Il s'adresse à qui cet iPhone ? Alors, je pense qu'en 2025, l'un des objectifs d'Apple a été de mieux distinguer sa gamme. Et là, quelque part, elle est relativement claire. Donc, tu as l'entrée de gamme avec l'iPhone 16e, qui est un très bon téléphone pour m'en servir au quotidien. C'est vraiment... Alors, évidemment, il y a quelques lacunes. Moi, je penserais notamment au fait que tu ne puisses pas géolocaliser précisément les AirTags. Tu as l'iPhone 17 qui est, on va dire, l'iPhone pour monsieur tout le monde, qui, en termes de caractéristiques techniques, suffira à 80-90% des utilisateurs. Tu as l'iPhone Air qui est une proposition maintenant, que j'ai envie de dire, qui est hybride. C'est-à-dire, peut-être que c'est à la fois un iPhone qui va intéresser les gens qui se servent, qui ont un grand besoin de l'iPhone parce qu'ils veulent un grand écran, mais ils veulent pas non plus que ce soit un iPhone trop lourd. Et puis, tu as l'iPhone 17 Pro et l'iPhone Pro Max. Enfin, j'ai envie de dire, cet iPhone s'adresse à tous ceux qui ne veulent pas faire de concessions. Clairement, enfin, plus que jamais, c'est l'équivalent du MacBook Pro. Voilà, c'est pour les personnes qui ont un iPhone en permanence sur soi, pour qui c'est vraiment le terminal informatique le plus important. Alors voilà, c'est une vraie bête. Et je pense que d'ailleurs, Apple a vraiment voulu, avec le design, renforcer cet aspect-là. Alors c'est un terminal super. Alors moi, clairement, enfin je l'ai dit, c'est un appareil qui au fil des années m'intéresse de moins en moins, parce que j'ai pas des besoins dans tout ce qui concerne photos et vidéos qui sont si développés. Mais c'est ça, en fait, on voit de plus en plus durant les keynotes, Apple montre l'iPhone 17 Pro, ou même le 16 Pro avant lui, qui sert à tourner des films, mais vraiment des productions cinématographiques, alors que ça concerne une ultra niche. Oui, mais alors il faut voir ça de manière un peu plus large, tu te fais raison, mais ça veut dire aussi, toi, youtubeur, toi, producteur de contenu, et mine de rien, c'est pas quelques centaines de gens. Là, on se retrouve, enfin, au niveau mondial, c'est devenu une industrie à part entière. Et c'est là le credo d'Apple. Je suis curieux de savoir, malgré tout, est-ce que ces téléphones vont continuer à beaucoup se vendre, parce que c'est des téléphones qui coûtent très cher. Donc je pense qu'aussi Apple essaie de se rattraper, justement. Elle a quand même progressivement monté les prix ces dernières années. Et puis maintenant, quand on achète un iPhone Pro, c'est pas pour le changer normalement tous les ans, ou tous les 2 ans. C'est quelque chose, c'est quasiment un achat de long terme. La question que je pose, c'est voilà, il est là. Alors pour l'instant, ça reste malgré tout la star de la gamme. Mais si on se projette l'année prochaine avec un iPhone pliable qui coûtera peut-être 2000 €. Les iPhone 18 Pro seront moins chers relativement. C'est ça, oui, relativement, tout à fait. Mais voilà, tu vois, c'est là où c'est quand même très paradoxal. C'est que aujourd'hui, je te dis, bon, moi je suis client d'un iPhone 17, éventuellement d'un iPhone Air, je vais le dire. Mais l'année prochaine, finalement, peut-être que l'iPhone qui m'intéressera par-dessus tout, c'est l'iPhone pliable. Alors évidemment, il sera très très cher, mais la réponse qu'Apple ne manquera pas de te faire, c'est oui, mais là, avec cet iPhone pliable, vous avez à la fois un iPhone et un iPad. Eh oui. Alors, tous les produits sont dès maintenant en précommande. Ils seront disponibles à partir du vendredi 19 septembre. D'ici là, on va pas s'ennuyer, car lundi, on aura un tsunami de mise à jour avec les versions finales d'iOS 26, macOS 26, iPadOS 26 et tout le reste. Et écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Alors, j'ai été sage, j'ai attendu la fin de ce podcast pour installer macOS 26. Je vais le faire de ce week-end. Bon week-end à tous. Bonne découverte et puis bon week-end à tous. À la semaine prochaine.